Bonsoir, merci. Quel accueil spontané, merci. Il y a des gens qui ont arrêté d'applaudir dès qu'ils ont vu ma tête. Vous êtes dit quoi? Ils ont envoyé le méchant ou quoi? J'essaie de mettre toujours une bonne ambiance, parce que je sais que j'ai un faciès qui ne me permet pas de laisser de longs silences. Ça, c'est mon ex qui me l'a répété à chaque fois. Elle me disait, stop là, au mood, quand tu me regardes, parle. Articule, fais quelque chose de ta bouche, parce que quand tu parles pas et que tu me regardes, je sais pas à quoi tu penses. Mais j'ai l'impression que tu as envie de tuer toute ma famille. Je sais pas si c'est un bon choix marketing d'avoir cette tête et faire de l'humour. J'ai des doutes quand j'allume ma télé. J'ai 2 fois plus de doutes quand je vais sur les chaînes d'infos. On peut être honnête, ce soir, le Jamel, à chaque fois qu'on voit quelqu'un à la télé qui me ressemble, c'est jamais pour les bonnes raisons. Jamais ça s'est fini rubrique divertissement. Avec le journaliste qui vous dit Abdelhamid, spectacle explosif. Hein. En plus, quand je vois votre humoriste préféré en 2024, ça me rassure beaucoup moins. C'est Paul Mirabel. Dites-le que je suis dans la merde. C'est mon opposé marketing Paul, ouais. Si Paul il a dit je me suis fait raqueter, c'est moi je l'ai raquetté dans l'histoire. Je suis conscient actuellement, avec tout ce que les médias vous disent, j'ai un rôle important dans la société. Il y a plein de choses que je peux plus me permettre de faire. Notamment rester fixe pendant 5 minutes sur une place publique. Je suis le maître d'ambiance. Si je stresse, tout le monde stresse avec moi. Regarde, la dernière fois, je suis dans le métro parisien. On est 5 dans le wagon, ok? Il est minuit. Je me tiens à la barre. Je m'endors, ça arrive. Au dernier moment, je me rends compte que c'est ma station. Je décide de courir. Les 4 autres, ils ont couru avec moi. Je dis, vous habitez là, gars? Ils font, oh putain, on s'est trompé. Bah oui, mon gueule. Mais du coup, j'essaie d'être cool attitude. Ouais, là, j'essaie de prendre la vie positivement. Quand je monte dans le métro parisien, je vois que c'est blindé. Les gens, ils se bousculent pour avoir une place. Moi, je viens, je jette mon sac. Ça se vide, je rentre, j'allonge mes pieds et je mange mes chips. Je pense qu'il faut s'amuser avec tout le climat qui est actuellement. Je me suis même inventé un petit jeu. Je vous explique en quoi consiste mon jeu. Je me mets dans le coin d'une rue. C'est tout. Tu vois, ce genre de rue un peu sombre où tu te dis, moi, j'y vais pas. Moi, j'y suis. La dernière fois, une fille m'a dit, monsieur, ça va où cette rue? Je lui dis, en enfer. Elle m'a dit, ok, ça ira. Bref, je me mets dans le coin de la rue et je fixe les passants. J'ai appelé ce jeu le jeu de la Joconde. D'ailleurs, je suis allé voir la Joconde au musée du Louvre, elle m'a regardé, elle a baissé les yeux. Bref, je gère la rue, c'est moi le boss. Des fois, des gens ils parlent un peu fort, je suis là, chut, c'est là, pardon. Du coup, je suis là, vite, et ils accélèrent. Ouh. Ça, c'est quand je t'aime bien. Mais quand je vois que tu te la pètes, tu parles mal aux femmes, j'aime pas du tout. J'augmente le niveau du jeu. Je me baisse et je te fixe. Je te fixe. Et dès que je vois que t'as capté, je lâche un cours. Et il y a des gens qui courent vraiment. Faut que je pense à changer de rue, parce que sur Waze, ils ont mes routes bloquées. Ça marche plus trop. Mais je me rends compte de quelque chose, le Jamel, c'est qu'on a conditionné les gens à ce que ça soit la tête de méchant. Grosse révélation pour moi, soirée Disney+. Parce que je fais des soirées Disney+. Ouais, mon pote, il m'a dit, ça te dirait, on met le Roi Lion? Je dis, putain, c'est mon dessin animé préféré. On met le Roi Lion, au bout de 15 minutes, il met stop, il regarde l'écran, il regarde ma tête, il me fait, c'est moi ou Scar? Il te ressemble un peu, non? Et tu sais, moi, j'ai 33 ans, je commence à analyser le dessin animé. Je me dis, mais attends, Tony, pourquoi, encore une fois, le lion le plus méchant, c'est le lion le plus bronzé? C'est quoi, Scar? C'est un Algérien, on n'est pas au courant? C'est quoi son vrai prénom? Cheb Scar, on nous l'a coupé au montage? Là, non, mec, tu sais quoi, je pense que t'hallucines. Je vais changer de dessin animé. Il a mis Aladdin, ce fils de pute. Ouais. C'est un peu raciste. C'est un peu raciste. Je lui dis, Anthony, toi, t'es noir. Quand tu viens chez moi, qu'il y a une mauvaise ambiance, je te dis pas, on met Kirikou? Tu vois? Ouais. Après, il me regarde et il me dit, Jafar. C'est toi aussi, hein? Et je me rends compte que 2 fois, j'ai la tête du méchant. Alors que pour moi, Jafar, c'est pas le bon méchant dans Disney. C'est un arabe. Il ressemble à 2-3 de mes oncles. Moi, quand j'ai vu Jafar la première fois à la télé, j'ai dit, mais non, maman, tonton Hassan, il a trouvé du travail. Moi, je pense qu'il faut redessiner le méchant dans Aladdin. J'ai une idée pour ça. Vu que c'est un pays arabe, on peut mettre un homme blanc, peu importe la nationalité, qui viendrait et qui nous dirait, bonjour, c'est Jean-Michel de Total Energy. Et nous, on a peur de ça. Ouais. Je suis d'origine turque et kurde, il y en a ce soir dans la salle? Ils sont jamais là. Ils sont sûrement en train de travailler. C'est vrai que les Turcs et les Kurdes, on a une minorité en France. J'ai grandi qu'avec des Noirs, des Arabes et des Blancs. Et un truc qui m'énervait, comme chaque Turc, à chaque fois que je rentrais dans un kebab, j'avais le droit à cette phrase. Oumout, oumout, oumout. Ouais, parle à ton oncle. Et c'était mon oncle. Vas-y, il va nous mettre plus de frites. Et il nous mettait plus de frites. Putain, vous avez réduit ma culture à un sandwich, bande de bâtards. Le pays, il est immense, il y a une histoire magnifique. Je dis à des gens, je suis turc, ils sont là, mais non, il y a un kebab qui a ouvert à côté de chez moi. C'est-à-dire que nous, les Turcs, on parle aux gens, vous comprenez que ça.
Tu sais, c'est quoi la pire bêtise que j'ai entendue dans ma vie? C'est un gars, il m'a dit, Oumoud, ça te dérange pas, on va manger au kebab? Je dis, non, frérot, pourquoi j'aime bien? Il dit, non, peut-être toi à la maison. Qu'est-ce qu'il croit, cet enfoiré, que chez moi j'ai une branche ou quoi? Quand il est 20h, ma mère, elle nous sert comme ça? Alors, fiston, tu veux manger sur place ou emporter? Oh, mais il est trop mignon, tu veux une canette, tu te sers dans le frigo, mon chéri. Avec mon père derrière, comme d'hab, chef. Je trouve les Parisiens très ingrats vis-à-vis de ce sandwich. J'ai pas envie de le défendre, mais je me rends compte qu'économiquement, on a quand même ramené quelque chose. C'était du pain, de la viande et des légumes pour l'équivalent de 20 francs. 3 euros, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Moi, j'imagine toujours le premier Français devant le premier kebab. Il devait être très surpris, ce monsieur. Hein. Il devait sortir de chez lui, il devait être là, bah. Jésus, Marie, Joseph. Parce que les Français deviennent croyants quand c'est pas cher. Dis wallah. Oh, c'est sorti tout seul, putain. Vous l'avez mangé, le sandwich, vous l'avez mangé, vous avez appelé ça comment? Un grec. Allez vous faire foutre. C'est de l'appropriation culturelle. C'est même pas grec. C'est même pas grec. Je suis allé dans un restaurant grec, je dis, je peux avoir un grec? Il m'a dit, tu me veux moi? J'étais là, pas du tout. Allez, merci beaucoup, c'était bien. Yo, yo! Bon.